Ernest Rodanoussaï, la Cour constitutionnelle a fait du bon travail et a réajusté le taux donc, de victoire de Faure Gnassingbé à la baisse. Ok, merci. Personnellement, moi, cela ne m'a pas surpris. Tout d'abord, par rapport aux résultats globaux, moi, cela ne m'a pas surpris parce que connaissant tout d'abord cette Cour inconstitutionnelle qui est mise en place, tout le monde savait déjà quels résultats ils vont proclamer. Maintenant, à dire que il y a un réajustement des résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale dite indépendante, qu'on puisse rabaisser. Par anecdote, les gens disent que la petite pluie d'hier a fait rabaisser la température de 72,36 degrés à 70,78 degrés. Bon, non, c'est une anecdote. Ça finit par amuser les c'est ça. Donc, non, vous savez, il suffit de voir ces réactions pour savoir que non, personne n'attendait rien de potable de cette cour. Personne n'attendait rien de cette cour. Si en principe, ne devait même pas siéger. Elle ne devait même pas siéger, puisqu'elle elle n'est pas anticonstitutionnelle, mais inconstitutionnelle, puisque constitutionnellement, elle n'existe pas. Cette cour n'existe pas, cette cour constitutionnelle n'existe pas. Donc, c'est ça, non, donc, mon frère, moi, je l'ai dit, ça ne me surprend pas, ça ne me surprend pas. Même si ça va me surprendre, c'est une surprise agréable. Ce ne serait pas désagréable pour moi, parce que ce qui est désagréable, je l'ai déjà connu. Alors maintenant, s'il faut analyser le vote, le vote, on l'a déjà analysé. Maintenant, la proclamation des résultats, je ne sais pas si vous avez suivi à la télévision nationale, le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouman, le magistrat qui encore faisait de ces gestuels pour mettre un peu l'ambiance dans la proclamation, et quand il faut prononcer certains noms, il les prononce correctement pour qu'on sache véritablement qu'il connaît le pays, il connaît les noms authentiques. On va souhaiter la bienvenue à Félix Anoumou de Sanvi. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ah, le technicien n'est pas là-bas pour nous. Voilà, merci beaucoup. Il y a Aimé Julien de Sanvi qui vient sauver les meubles. Alors, oui, bonjour bon. Et bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler maintenant de l'analyse de ces résultats. Quand vous regardez un peu le réajustement et en plus la joie que dégageait de façon gestuelle et parfois même par ses propos le président de la Cour constitutionnelle, on peut dire que sa mission, il a accompli. Oui, M. Abdou Assouman et son équipe ont accompli leur mission vis-à-vis de leur mentor. Non, la mission oui, non, c'est ce que le peuple leur a confié. Quel peuple? Puisque nous, on a dit tout à l'heure que si nous voulons nous baser sur la constitution que même ils ont toiletté, cette cour-là ne devait pas exister. Constitutionnellement, on n'a pas de cour constitutionnelle au Togo. Parce que eux-mêmes, à l'article, ils ont dit comment devait être la composition de la cour. Oui, 9. Voilà, c'est ça. Cette cour-là n'existe pas. Donc, je dis, c'est pourquoi je dis que... Ils ont argumenté qu'à 7, ils peuvent délibérer. Non. Mon frère, on a déjà réglé ce problème-là ici. Pour qu'on parle de quorum, il faudrait que le nombre soit d'abord atteint. Et qu'il y ait des absents. Voilà. Pour qu'on parle de quorum atteint, ici, on n'y a même pas une question de quorum. Le régime a dit qu'il n'a pas encore organisé le sénatorial. Mais raison de plus, mais au moment où ils votaient cette constitution, ils étaient où? C'est pas eux. Mais on a une assemblée unicolore, constituée à 99% de militants unis. Qu'ils soient indépendants ou pas, c'est des gens de unir, qu'ils soient à l'assemblée. Et aujourd'hui, tout est dans leur main, toutes les institutions. L'Assemblée nationale, la CENI, la Cour constitutionnelle, la HAC, tout, c'est dans leur main. Ils étaient où, ils voyaient regarder où. Maintenant, par rapport à cette proclamation de résultat définitif dont tu parles, l'ajustement, mais je dis, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai toujours recours, puisque j'ai beaucoup fait les lettres, j'ai toujours recours aux écrivains. Vous connaissez Senouva Botajessou, le dramaturge togolais qui a écrit On joue la comédie. C'est encore de la comédie qu'on a joué. Au 228, au Togo ici, c'est encore de la comédie. Et d'ailleurs, toi-même tu as parlé de l'enthousiasme avec lequel il programmait, parce qu'il savait que la mission qu'on m'a confiée pour me maintenir, mon mentor, mais nous l'avons accompli. Maintenant, moi je ne parle pas de cela, je parle juste de cette joie qu'il dégageait pendant qu'il faisait son travail. Oui, c'est que quand vous aimez votre travail, vous le faites avec plaisir. Oui, mais je crois que nous disons la même chose, mon frère. La joie, cette joie qu'il animait, c'est que, Dieu merci, le travail que mon mentor m'a confié, je l'ai accompli. Et je vais le déclarer, mais c'est ça. Puisque si on était dans un pays normal, si on était dans un pays normal, tu venais de dire que nous avions déjà analysé les résultats. Avec ces bourrages d'urnes,
Moi, je dis jusqu'alors, je ne fais pas fi à ces résultats des élections, hein, parce que quand on dit qu'on a attribué 0, quelques pourcent à des gens, 1,% et quelques pourcents, 4, mais je me dis, tout ça là, peut-être nous allons revenir sur une analyse globale, hein, à travers les différents états généraux des partis politiques, on peut revenir là-dessus. Mais en attendant, comme tu as posé la question sur cette proclamation, où on voyait un Aboutou Assouma enthousiaste, mais je te dis que c'est mission accomplie pour que son mentor soit là, pour qu'on continue par gaspiller les ressources du contribuable togolais. Mais c'est ça. Donc, c'est par rapport à la question que tu m'as posée. Donc, je disais, on joue la comédie encore au 228. Comme l'a dit quelqu'un d'autre, on joue encore de la comédie sur les tropiques. Voilà, Félix Anemo de sa vie, hier, moi j'ai eu la chance de suivre en direct la proclamation des résultats et la Cour constitutionnelle, il faut le dire, a fait son travail, a fait son job. On lui a demandé d'étudier tout ce qui a été envoyé provisoirement par la CENI, elle a étudié, elle a décortiqué, elle a réajusté et hier le résultat est tombé 70,78%, donc fort part gagnant largement devant Agbeyome Kodjo qui récolte 19,46%. Ça m'étonne pas. Moi j'ai déjà dit à un ami, on discutait, il disait que vu ce qu'il y a comme disons preuve de fraude, que lui, il pense que la Cour constitutionnelle va prendre cela en compte et pour une fois. Pour une fois, il va agir en son âme et conscience vers les preuves. J'ai dit, je n'y pense pas et à 100%, je crois qu'ils vont proclamer Faure Gnassingbé président. Il dit non, j'ai dit oui. Pourquoi? Et si la Cour disait autre chose, elle allait elle-même et se faire harakiri, c'est-à-dire s'envoyer un couteau dans le ventre pour se tuer. Donc il va le faire. Et si ça arrivait ainsi, c'est ce que la Cour ferait. Donc la Cour sera dans l'obligation de suivre le vent de ceux qui sont au pouvoir. Et on a vu quand c'était Fabre, le président Fabre ADNC qui avait sorti des idées pour montrer que la Cour était anticonstitutionnelle. Et j'ai dit, si on envoyait une preuve palpable, constitutionnelle, juridique, que la Cour elle-même est anticonstitutionnelle, la Cour ne peut pas dire non, oui, vous savez, je suis anticonstitutionnel. Si elle le disait, automatiquement, et la CENI et la Cour, elles vont partir. Et elle a rejeté carrément. Et c'est dans le même sens que cela a été fait. Et moi, je me dis, ce qui m'a beaucoup attristé, c'est que c'est la vision que nos frères de la sous-région ont sur nous les Togolais. C'est cette vision-là d'un pays où tout le monde agit en faux. C'est le faux que tout le monde suit et on a l'impression que les Togolais ne sont pas intelligents. On a l'impression que les Togolais, c'est pas... Donc, on va parler de cela tout à l'heure. Là, on est en train d'analyser le résultat global. Oui. Alors, globalement, Faure se retrouve avec son 10,78%, 19,46% pour Agbeyome, encore les 4 et quelques pourcents pour Fabre. Fabre dit qu'il ne se reconnaît pas justement dans ce taux-là. Il a fait même des démonstrations. Il a rendu public un communiqué dans lequel dit, quand on prend par exemple dans la commune Koloto 1, Akpalimé, des voix ont été comptées et il y a eu même des voix supérieures jusqu'à 4484 voix. Supérieur à quoi? Supérieur au nombre de votants. Ah, d'accord, ok. Et dans Aguen 4, à Togblekopé, il dit curieusement, par rapport au nombre de votants, le nombre est inférieur jusqu'à 13 378 voix. Bon, je ne comprends pas, Félix et Ernest Rodanoussaï. Oui, c'est là que je voudrais mettre la Cour au défi. Bon, peut-être c'est vous qui l'avez suivi. Est-ce que hier, la Cour a donné un taux de participation à cette élection?
Bon, j'avoue que entre-temps, j'ai été distrait. Non, je voudrais le savoir. Est-ce que la Cour a donné un taux de participation à la Cour constitutionnelle? Non. Que moi, je juge inconstitutionnel. Est-ce qu'elle a donné un taux de participation à cette élection? C'est pourquoi je dis, on joue. Moi, je n'ai pas suivi les résultats, sincèrement. Bon, ils ont donné les résultats par région. Oui, par région, mais le bon sens voudrait qu'une Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs d'une élection présidentielle, de ce quoi présidentiel, la première des choses à faire, c'est de donner le taux de participation. Même si vous voulez donner les résultats par... C'est une raison. Quand vous donnez les résultats par région, le bon sens voudrait que vous nous donnez le taux de participation par région. Et lorsque vous allez compiler tout, et pour donner les résultats finaux, globaux sur le plan national, vous donnez maintenant le taux de participation. Et d'ailleurs, on doit connaître également le taux d'abstention, le taux des bulletins nuls. C'est pourquoi j'ai dit on a joué encore de la comédie sur les tropiques. Mais mon frère Tony, mais c'est ça. Mais en tout cas, peut-être que moi, je n'ai pas suivi, puisque je vous ai dit depuis plus de 5 ans, moi, je capte même plus la TVT, je n'ai pas suivi cette comédie-là. Vous qui l'avez suivi, si vous pouvez nous dire quel taux ils ont donné comme taux de participation, pour qu'on sache que, les Togolais, en 2010, voilà tel nombre qui ont allé voter. En 2015, voilà tel nombre qui était allé voter. Et qu'en 2020, il y a eu une augmentation, bien une baisse par rapport à la participation. Peut-être que je n'ai pas bien suivi cet endroit. Il peut arriver que je sois distrait ou j'ai pris un téléphone. Non, moi, je n'ai pas suivi. Je l'ai pas suivi. Oui, je sais. Je ne l'ai pas suivi. Et lorsque le journal sur la télévision togolaise encore, la télévision de RSAI, repassait justement l'élément, la télévision n'a pas précisé le taux de participation. Encore moins la radio Lomé que j'ai suivi encore ce midi à 12h30. Apparemment, on est passé sur le taux de participation. Félix Andossé. Tony, non, entre nous. D'accord. Si une cour, la haute juridiction, une cour constitutionnelle qui proclame les résultats d'une élection présidentielle ne donne pas le taux de participation, qui est censé donner ce taux-là? Je crois qu'ensemble, nous allons fouiller. Qui est censé donner ce taux? Ce n'est pas une certitude qu'on n'a pas donné. Peut-être qu'on a donné que la TVT ni Radio Lomé n'ont pas voulu. Non, je suis très... Ça dit que ça me surprend que tu aies pu suivre les résultats attribués, le taux attribué à chaque candidat, mais que tu n'aies pas pu suivre le taux de participation. Et pas cette cour-là. Et ni à la TVT, ni à Radio Lomé, qui sont censés être les médias d'État. Très bien. Ce n'est pas ce qui est... Ce ne sont pas des médias publics. Ce sont des médias d'État. Ils ne font rien de public. Ce n'est pas ce qui intéresse en réalité les médias d'État. Non, mon frère, les médias, même les médias veulent savoir qui a gagné. Ça, c'est la première information. Mais qui a gagné? Qui a voté pour que cette personne la gagne? On a donné le nombre de personnes qui ont voté par région. Oui, mon frère. Maintenant, demandons-nous. Tu te fais, mon frère Félix. Tony, je crois que on dit qui tend le pied du mensonge, il tombe toujours lui-même. Lorsqu'on avait fait les recensements ici, que ce soit un recensement à l'ambiqué qu'ils ont organisé entre eux-mêmes en 2018, que ce soit la révision, on avait dénoncé tout ça là ici. Et la CENI nous avait donné des chiffres d'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, vous nous voilà là où nous en sommes. Parce que quand vous ajustez là, ça dépasse même largement ce que la CENI avait dit, qui avait été enrôlé, le nombre de personnes, le nombre de Togolais et de Togolaises qui ont été enrôlés, que ce soit lors du recensement ou bien lors de la révision des listes électorales. D'accord. Mais c'est ça le problème. Merci. Donc, moi, je voudrais dire, est-ce que vous avez suivi, on a donné un taux de participation, tout d'abord par région, et ensuite pour tout le Togo. Et quand vous lisez tu la plupart des le cas de Cloto 1, il y a le cas de Sotobois qui est criard. Le cas de Sotobois qui est criard, Sotobois qui en a jusqu'à 76 000 électeurs. Mais on est où là? Non, 65 000 électeurs sur combien? 76 000. Oui, sur pour une population de 21 000. Voilà. 25 000. 25 000, d'accord. Mais c'est ça le hic. C'est ça le hic. Voilà, parlant de hic, permettez que je donne rapidement le taux global et définitif donné par la Cour constitutionnelle hier. Son président Abdou Assouma disait que Fonia Sigbe gagne avec 70,78%. Agboyome est deuxième, 79,75%. 19,46%, toutes mes excuses. Fabre Jean-Pierre gagne avec totalise 4,78%. Qui d'autre? Goguet 2,40%. Olu Komi 1,20%. Tchassona Traoré 0,78%. Cuisson 0,80%. Alors, quand on regarde tout ce taux, entre-temps, et puis il faut quand même rappeler que les ministres
donc proches de UNIR, étaient tous là à la Cour constitutionnelle. Lorsque le président a levé la séance, ils étaient tous heureux. Ils ont donc sauté dans les bras l'un de l'autre. C'était magnifique. On a même vu des belles images entre le ministre Bawara et le président de l'université de Lomé, Kokoroko, qui s'embrassaient, qui était très heureux parce que lui, il était le coordonnateur UNIR Cloto. Donc, mais vous voudriez qu'il fasse quoi? Non, c'est normal qu'ils soient contents. Non, mais ils ont fait un bon travail. Non, mais ce n'est même pas... Ils ont affronté l'harmattan, le vent, le soleil, ils ont battu campagne, ils ont fait les porte-à-porte. Comment les gens étaient dans les milieux climatisés, n'est-ce pas? Non, mais, et Tony, moi, ce que tu as décrit ne m'est pas essentiellement, disons, superbement bien fait. C'est vrai qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que aller jusqu'à publier des résultats tronqués, montrer, on vient de dire que on ne peut pas, même si on est sérieux, toi-même là, en volant ainsi, en jouant ainsi, tu auras honte. Si tu as la conscience, une conscience d'humain, même en faisant du mal, en volant, c'est-à-dire faire le mal, c'est un vice. Voler, c'est un vice. Tu fais ça, tu seras gêné. Le président de la Cour constitutionnelle a dit qu'il a reçu véritablement le recours d'Agbeyomi Kodjo, parlant de fraude massive, de bourrage d'urnes, etc. Oui. Mais il ne l'a pas démontré, donc c'est rejeté. Donc oui, quand vous dites fraude, quand vous dites vol, il n'y a pas de preuve. Donc il n'y a pas de vol. Oui, bon, maintenant, aux yeux de la loi et aux yeux de la Constitution togolaise. Pardon, Saïd. Mais qu'est-ce que vous appelez par preuve? C'est la Cour constitutionnelle qui l'a dit. Non, moi Agbeyomi Kodjo dit avoir envoyé même des images. On a vu les images de Yabou Yabou circuler. Il n'y a pas de problème là. Moi, ce que le président de la Cour constitutionnelle dit, il a une tête. J'ai une tête. Il a été à l'école, j'ai été à l'école. Donc, il ne va pas me dire que ce qui est sa vérité va être ma vérité. Il ne va pas me dire la vérité universelle. Mais ces propos sont sans recours. Hein. Je ne refuse pas. Ça ne veut pas dire que je vais pouvoir les accepter parce qu'il est président de la Cour constitutionnelle. Non, loin de là. Mais quand moi je sais ce qu'on appelle preuve, si on dit, on a volé dans une région, on prend le cas de Sotoubois, où 25 000 personnes... Pourquoi vous acharnez tous à Sotoubois? C'est un exemple précis. C'est la ville natale du ministre de l'administration territoriale. Oui, c'est une raison. Oui. C'est le cas le plus criard et de surcroît, c'est la localité d'origine du ministre en charge de l'administration territoriale, chargé de l'organisation des élections. Et dans le milieu de celui qui est chargé d'organiser les élections, 25 000 habitants sont là et 75 000 ont voté. Mais c'est quelle magie? Non, par rapport à ce taux dont vous parlez. Et là, c'est pas une preuve. Le candidat malheureux, le dauphin Agbeyomi Kodjo, dans une conférence de presse qu'il a organisée, je crois, lundi, a dénoncé cela et a même dit qu'ils ont su finalement qui a imprimé les bulletins et que c'est l'imprimerie Toundé du Bénin et que dans l'impression, ils ont même prévoté là-bas sur place à l'imprimerie et qu'ils se préparent à attaquer justement cette imprimerie. Monsieur Toundé, il est connu au Togo, hein, il a financé plusieurs fois Radio Lomé, les jeux radiophoniques, tout ça. Maintenant, le régime en place au Togo vient de gagner. Comment est-ce que lui, Agbeyomi, peut-il attaquer l'imprimerie Toundé et qu'il aura écho? La Cour de justice de la CEDEAO a toujours donné raison à certains individus, à certains habitants de la sous-région, mais sans effet. Hein. C'est pas une raison. C'est pas une raison que quand on te vole, tu t'en vas déclarer à la au commissariat et il n'y a pas suite. Que quand on va te voler demain, tu vas plus toujours aller déclarer. Parce que nous sommes tous membres de la CEDEAO. Et on va revenir sur le cas de la CEDEAO qui... Je dis ça toujours depuis que le cas de la CEDEAO risque de faire péter notre sous-région. Et on est en train de voir ça. Même l'organisation elle-même. Je l'ai dit. Parce que je l'ai dit il y a des mois. Leur mission avait été renvoyée même en Guinée. Et vous voyez le cas de la CEDEAO au Cap-Vert. En Guinée-Bissau actuellement. Pardon, en Guinée-Bissau.
Et en Guinée-Conakry, À Guinée-Conakry, Alpha Condé dit mais pourquoi est-ce que moi je vais aller à un troisième mandat, vous criez Haro, alors que ailleurs au Togo, Fort veut aller au quatrième mandat, personne ne dit rien. et il a même dit ça sur RFI. Et quand Christophe Boisbouvier lui a posé la question, il dit voilà, ben, moi je ne fais que vouloir aller au troisième. Tout le monde crie Haro sur le baudet et tout le monde est en train, même les Américains se sentent, disons, tout le monde comment dit ça, Braque quoi, voilà, braque ses projecteurs sur moi, on me défend, et la CEDEAO, la France, les États-Unis, alors qu'un autre de la même région fait un quatrième, vous ne dites rien. Et voilà. Et maintenant, voilà quatre grands présidents de la sous-région, celui du Nigeria, du Niger qui est président de la CEDEAO, et du Burkina et du Ghana, veulent aller le voir et dire non, je ne suis pas libre de vous recevoir. Voilà. Mais je lui ai dit, c'est bien fait pour ceux-là. Et attention, il a dit, il a repoussé pour 2 semaines. Mais s'il fait, qu'est-ce que vous allez lui faire? S'il continue pas à réaliser. Puisque vous avez créé une jurisprudence. Vous avez créé une jurisprudence à côté. Hein? Donc voilà un peu le cas. Nous avons le cas de nos amis du Bénin. Quand eux criaient que ce qui arrive au Togo ne va jamais arriver chez eux. On a vu Talon organiser de façon unilatérale l'élection législative en excluant toute la classe politique de l'opposition. On a dit non, il ne va jamais faire. Mais il a instauré, les députés ont prêté serment, il a sorti les chars, et jusqu'à là où je parle là, les députés exercent librement. Mais c'est ce que je dis. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire? Rien. Mais la CEDEAO n'arrive pas à gérer le problème de frontières. Fermeture de frontières entre le Nigeria et les autres pays. Je crois que la CEDEAO est en train de perdre pied dans même son administration, le pouvoir administratif qu'elle détient depuis des années. Brou, c'est le nom de l'actuel président de la commission, Kassi Brou, l'Ivoirien. Apparemment, il est venu, il n'a même pas d'autorité sur les chefs d'État de la sous-région. Alors, NSAI, avant de parler CEDEAO, parlons de chez nous d'abord. Au Togo, l'ambiance, après la proclamation des résultats, naturellement, les ministres UNIR étaient très fiers, et au siège de UNIR, on a vu à la télévision nationale, je sais que peut-être toi tu suis la télévision nationale par moment, en tout cas moi je la suis toujours, je la regarde, et il y avait la députée Maïmounetou. C'est elle qui a parlé, ils ont vraiment chanté, ils sont même encore sortis des cars avec les effigies de Fort Essentiel Niassé. Ils ont fait la fête dans le secteur, c'est normal. Ils ont raison. Maintenant, à Aného, parce que j'ai eu à faire un direct sur la télévision d'État Santé à Lomé, on m'a demandé l'ambiance qui a régné à Aného après la proclamation des résultats. J'avoue que dès qu'on m'a demandé de faire cette liaison, j'ai appelé, j'ai fait signe au responsable préfectoral UNIR. J'ai pas eu d'écho, non plus chez le président fédéral ANC pour prendre l'ambiance, la température, certes, mais dans la ville, quand moi je suis passé dans la ville, j'ai circulé après la proclamation des résultats, c'est carrément l'indifférence à Aného. Maintenant, déjà la veille, lundi, lorsque le président de la Cour constitutionnelle a sorti un communiqué qui a circulé sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui les réseaux sociaux sont partout, les bonnes femmes qu'on appelle, entre griffes, toutes mes excuses, les Wachi, ont refusé de ne pas venir au marché. Elles ont dit qu'elles se souviennent de ce cauchemar de 2005 et que c'était un mardi. Et qu'aujourd'hui, hier mardi, là, elles ne viendraient pas. Mais les courageuses qui sont arrivées sont reparties très vite autour de 15 heures. Voilà ce que moi j'ai pu décrire à nos collègues. Je ne sais pas si vous avez fait la même observation. Je suis même allé auprès d'une tenancière de cafétéria en ville, au centre-ville. J'ai dit, mais tu ne suis pas, on est en train de passer les trucs. Elle dit non, elle n'a pas besoin de suivre parce qu'elle sait déjà le résultat qui sera proclamé. Donc, il y a des va-et-vient, donc un 4x4 des militaires du camp Zola qui faisaient les allées, les retours sur les rues, histoire de regarder dans la figure des Togolais, mais personne ne réagissait. Dieu merci, personne n'a réagi. Et les balles sont restées telles, et puis les gaz également sont rentrés. Je crois qu'il faut féliciter quand même le courage et cette indifférence en tout cas de la population d'Aného. Et dans le camp de Unir à Aného, les gens seront contents et c'est normal. Mais une minute à ce niveau. Moi, j'ai d'abord, et la population d'Aného est très sage.
la population d'Anero n'est plus une population, disons, qui, pour un oui, pour un non, comment pas sauter. Non. Et la population d'Anero a vécu beaucoup de moments difficiles. Et elle est assez mature pour savoir que hier, ça serait Fogna qui serait proclamé. Et je ne dis pas que moi je ne mets pas entre griffes nos mamans Wachi. Ce sont des mamans Wachi. Elles sont Wachi. Non, c'est l'appellation qu'on a dit, oui. qu'on a prononcée au marché. Non, mais en réalité, elles ne sont pas toutes des Wachi, mais c'est des éveillés. Le terme Wachi, c'est un terme péjoratif. Non, c'est des éveillés. Et même, il y a parmi elles les gains. Voilà. Parce que les femmes d'Enfoin, à Claco, à Banaké, à Grégan. Non, c'est que moi j'ai eu à travailler avec un groupe de linguistes. De linguistes. Oui, là. Et non seulement ça, avec même des chefs traditionnels dans le Vaud. C'est pourquoi j'ai dit entre toutes mes excuses. Une association pour dire que non, ils ne sont pas des Wachi, mais c'est des on en a parlé dans cette émission. Voilà, et c'est pourquoi en le disant, j'ai présenté mes excuses. À ce niveau-là. En fait, c'était la prononciation au marché. Attendez. À ce niveau, moi, je maintiens que appeler quelqu'un Wachi n'est pas de griffe. Pourquoi? Quand vous prenez le peuple Adjaïvé, au niveau de la composition ethnique, on dit peuple Adjaïvé, on dit les Adja, les Évé, les Anglons, les Wachi, les Gains et les Mina. C'est pour ça que moi je dis, en fait, Wachi veut dire quoi? C'est la déformation de Wantien. C'est l'un des derniers à quitter le milieu de Wantien pour venir vers le sud-est. Donc, c'est en les appelant les gens de Wantien que ça a été devenu Wachi. La consonance est donnée. Mais eux tous, ils sont élevés. Quand tu prends les Anglons, ils sont élevés. Ils ne vont pas dire que nous ne sommes pas Anglons. Du tout. Voilà. Donc, les ils sont élevés. Également. Les Keta, ils sont élevés. Les baies, ils sont élevés. Oui, voilà. C'est pour dire que non, en fait, il n'existe pas un peuple Wachi, c'est ce que nous voulons dire. Il n'existe pas, or il existe un peuple Anglon. Il n'existe pas un peuple Wachi, parce que c'est parce qu'on a dit qu'ils ont quitté Wachi. Oui. Quand on a dit Wachi, c'est ça. Non, le peuple Wachi même n'existe pas. Oui. Mais ce que dit de sa vie, ça veut dire quand même que les Anglons, en réalité, on ne devait pas les appeler Anglons. Ce sont les éveillés. Oui. Mais puisqu'ils se sont installés là-bas, la langue change, ils prennent une dénomination. Oui, je ne refuse pas, mais je dis, par rapport à ceux que nous appelons péjorativement Wachi, ça n'existe pas. Oui, c'est la même chose. Ils l'ont même dit eux-mêmes. Voilà. Une minute. Bon, maintenant, si eux-mêmes, ils ont fait des pour dire que ça n'existe pas, je ne sais pas pourquoi il faut leur prêter cela. Et maintenant, nous allons quitter ce débat parce que... Une minute. Parce que des gens nous écoutent, ils apprennent aussi de nous. C'est le même cas ici chez nous, les Minans. Est-ce que le peuple Mina existe? Ce sont des gens qui sont venus des Minans. C'est comme on dirait par exemple Koutonuto ou Kamaloto. C'est des gens qui sont venus de San Jorge del Mina, ces gens de la mine. Et les Européens les appelaient, voilà les gens del Mina. Et aujourd'hui, ils sont les Minans. Mais leur vrai nom, ce sont les Fantis. C'est les Fantis. Mais quand tu appelles quelqu'un un Minan, c'est pas péjoratif. C'est ce que moi j'aimerais faire comprendre, quoi. Mais en réalité, ils ne sont pas d'origine Minan. D'accord. Ils sont d'origine Fanti. Merci beaucoup. Je crois que nous allons revenir toutes ces explications. On revient au débat. Oui. Par rapport à la miette qui a régné. La question. Oui, la question, oui, on voilà. va aller donc, vite. Moi, je disais que les gens qui sont à Ného n'ont pas réagi. Et les gens vaquaient librement à leurs occupations. Oui. Et les gens allaient, revenaient comme si de rien n'était. Ce que moi j'ai déploré, c'est celui qui a mis... depuis un moment, vous m'excusez, la D1 qui se joue la 19e journée ici au Kanzoula. Entre-temps, c'est Ngotien qui mettait un but à Bolosou. Bolosou a égalisé. On me signale encore que Ngotien a mis un deuxième but, ce qui fait 2-1 pour Ange de Ngotien. D'accord. Ok, et ça, c'est au Kanzoula. Au Kanzoula. Moi, ce que j'ai déploré, c'est celui qui a mis les forces de défense dans les rues, armés jusqu'aux dents, et sillonnant, et faisant des va-et-vient, dans une population qui n'a rien dit, une population qui n'a même pas manifesté ni la joie, ni la méfiance, ni ceci, et
Et ce qu'on devrait peut-être mettre dans les rues, c'est plutôt les policiers et les gendarmes, les forces de protection civile. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que à chaque fois, on met des gens qui sont censés défendre la nation contre un agresseur potentiel, on les met dans les rues, armés avec des fusils de guerre pour circuler. Et moi je dis peut-être, et disons, et menacer. Ça c'est une menace à la population. Menace à la population. Donc je ne comprends pas celui qui l'a donné cet ordre-là à nos frères, à nos jeunes frères, à nos enfants, de faire ce travail. C'est celui qui a donné l'ordre que moi j'incrimine. Je n'incrimine pas ceux qui sont là, ceux qui suivent les ordres, ceux qui sont là, nos jeunes frères, on dit, allez, circulez, prenez de l'essence et faites peur à la population. Je crois que celui qui nous a envoyé D1 pour Ange de Ngotien face à Bolesou nous met en erreur ou bien peut-être veut nous titiller. Hein. Ah bon? Selon nos informations, c'est toujours un but partout. Alors, l'ambiance qui a régné hier à Neho, je l'ai décrit tout à l'heure, Enesco Danoussaï. Oui. Vous qui êtes à Lomé, est-ce que ça a été le cas? Non, je voudrais commencer par ce dont tu as... Non, par Lomé, comme tu l'as dit. Tu parlais tout à l'heure de la joie dans laquelle on avait retrouvé le président de l'université de Lomé et son équipe. Je tiens... C'est-à-dire que l'université, c'est une institution. Et c'est le temple du savoir. Mais je me demande quelle moralité nous sommes en train d'enseigner à nos jeunes étudiants aujourd'hui. Qu'un président d'université se livre à ces genres excusez-moi, de bassesse, et qu'on cautionne la fraude, on cautionne le bourrage d'une, et qu'on s'en réjouisse. Mais ben, je suis tombé des nuits. Hein? Je suis tombé des nuits. Alors, par rapport à la joie, quand vous-même vous faites sortir des militaires pour boucler partout, vous voulez qu'ils soient en joie. Ça veut dire que vous avez peur de quoi? Partout, hein, c'est pas seulement en Europe. Sur tout le territoire, c'est des militaires partout. Ne parlons pas du cas de Lomé. Mais demande aux confrères journalistes, certains étaient interdits d'accès hier à la Cour constitutionnelle. Ah bon? Certains confrères journalistes étaient interdits d'accès hier à la Cour constitutionnelle. Alors, vous voulez cacher quoi? Vous voulez cacher quoi? Tony, moi je voudrais revenir un peu en arrière pour dire. Lorsque, par exemple, je sais que j'ai aidé mon enfant à aller tricher en classe pour réussir, je serai en joie. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé? Non, parce qu'il a gagné, il a eu... Mais il a réussi, il est premier de la classe parce que je sais que c'est moi qui l'ai aidé à tricher. Quand vous-même vous aidez les gens à frauder, vous allez voter avec des militaires multiples. Même en Europe, ici, il y a eu ces cas. Bien sûr. Vous voulez que les gens ces gens-là soient en joie, puis ils savent qu'ils ont volé. Ceux pour qui ils ont volé, c'est lui on a déclaré gagnant. Mais c'est ça. C'est pourquoi quand Félix me dit que... Sauf que le président de la Cour constitutionnelle dit qu'il n'y a pas de preuve. Celui qui me dit que... Quand mon grand frère Félix me dit que la population d'Anéro est devenue sage, moi je me sens de griffe. Parce qu'on ne devient pas sage en volant pour quelqu'un pour qu'il puisse gagner à une élection. Non, je parle de ceux voilà, qui maintenant, devraient être dans les rues. Quand vous-même, on vous donne des bulletins multiples, 4 à 5 bulletins pour aller voter pour la même personne le même jour, vous allez vous réjouir ou bien vous allez sortir pour contester quoi? Vous devez contester quoi alors? Puisque vous avez aidé à frauder. Mais c'est ça. Hier, j'étais revenu à Nero, j'ai vécu une scène au marché. Il paraît qu'il y avait 2 brigands qui se bagarraient. Oui. Qui se bagarraient. Et la police est intervenue. Il fallait voir la débandade dans le marché parce que c'était au moment où on proclamait justement les résultats. Oui, c'est vrai. Il fallait voir des gens. Les femmes ont commencé par courir vers le lendemain voilà. Pour se réfugier encore. Mais c'est ça. C'est pourquoi je dis souvent, je l'ai dit l'autre fois, je vais encore le répéter, à vaincre sans péril, on triomphe toujours sans gloire. On ne peut pas nous parler d'une victoire. Maintenant, les chiffres attribués... Mais unir savoure allègrement sa victoire, c'est normal. Les chiffres attribués, si... En fait, on n'a jamais... Il y a eu élection en 2005, en 2010, en 2015. On n'a jamais dépassé la barre de 60%. Au moins, on disait que l'opposition, le premier candidat de l'opposition revenait avec 33%, 35%. Aujourd'hui, ça veut dire que... C'est pourquoi je dis que je voudrais qu'on revienne sur le débat même concernant ces élections-là, au niveau de la classe politique. Aujourd'hui, c'est à ciel ouvert. À ciel ouvert. Puisque aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des candidats qui n'ont pas de représentants dans la CENI ni dans les BV, mais ils sont des délégués. Or, il y a des candidats qui, à la fois, ont des représentants à la CENI, des représentants dans les bureaux de vote et des délégués de candidats. Et des délégués qui ont été chassés par endroit. Et qu'on nous dise, chassés partout, et qu'on nous dise que ceux-là, par endroit, qu'on nous dise que ceux-là qui représentent l'opposition au sein de la CENI
C'est ce que nous avons appris. Qu'on ait envoyé des gens en mission à l'extérieur le jour des élections. Au Maroc, en RDC. Alors pour aller faire quoi? Très bien, pour aller superviser les élections. Okay. Alors que le parti au pouvoir, plus de représentants, à la CENI, on pouvait les envoyer. Mais ça, je me demande comment est-ce que nous réfléchissons. C'est à peine combien de bébés voilà, à l'extérieur. C'est là que les gens, aujourd'hui, les gens sont en train de jeter. Hein, les gens sont en train d'apprécier un certain Francis Pedro Amouzou pour son courage qu'il a eu en 2015 passé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a personne, que ce soit du délégué de l'ADI, du délégué du MPTD qui sont à la CENI, on n'a entendu personne dénoncer. C'est hier, comme l'appelle-t-on, le lundi, à la conférence de presse, que le représentant du MPDD à la CENI, je ne sais même pas de quoi il parlait. Mais c'est ça le problème. Mais il a commencé par dénoncer. Mais c'est ça le problème. Il était où? La proclamation. Il était où? Alors qu'on a dit qu'il était, on avait envoyé un RDC pour aller superviser. Toi, tu es seul, représentant de ton quartier. Alors que le parti au pouvoir, c'est parce que les gens voulaient se remplir les poches. Ils cherchent quoi en RDC? Se remplir les poches. Ils cherchent quoi en RDC? En mission. Tu es seul. Quand j'entends également des gens raconter, débiter des énormités sur les antennes, même y compris sur les antennes de RTDS pour dire qu'on en parle d'alternance. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'alternance au sein de l'opposition? Parce qu'avant, c'était pas Jean-Pierre Par, on votait. Maintenant, c'est Agbemé, qu'il n'y a pas d'alternance. Wow. Le peuple togolais a déboursé tout ce fonds-là pour aller faire organiser l'alternance au sein de l'opposition. Ça, j'appelle ça une hérésie. Ça relève de ce que nous appelons une cécité mentale. Ça relève de la cécité mentale. On n'est pas allé aux élections pour renouveler la classe politique de l'opposition et savoir qui est premier au sein de l'opposition. On veut l'alternance à la tête de ce pays. C'est ça. Donc, tel que nous-mêmes avons dressé notre lit là, c'est de cette manière que nous sommes couchés. Parce qu'on a vilipendé des gens, on a organisé toute une cabale contre des candidats, comme disant, on nous a dit que Agbemé connaît la maison, il sait les méthodes de fraude. Alors, il se plaint de quoi maintenant, aujourd'hui? De quoi se plaint-il? Le peuple attend qu'on nous apporte la victoire parce qu'on nous a dit, il a fait la maison, il connaît les officiers, il connaît les méthodes de fraude. Maintenant, il se plaint qu'on a volé de quoi? C'est pourquoi, quelque part, je donne raison au président de cette cour inconstitutionnelle qui dit qu'il n'y a pas de preuves légales pour dénoncer ces bourrages d'une. Mais je dis, et je le répète, sous d'autres cieux, c'est la cour même qui devait s'auto-saisir. Comme au Bénin. C'est la cour même qui devait s'auto-saisir. Au Bénin, le président de la cour, considère lui-même, va sur le terrain le jour du scrutin. Maintenant, les observateurs de la cour même là, puisqu'on nous a dit qu'il y a eu des observateurs de la cour constitutionnelle. Et qu'ils ne parleront pas. Voilà, quel rapport ils ont produit pour qu'on sache, voilà comment ça s'est passé. On est où là? Mais il y a une question qui me revient, Ernest Rodonousaï, je reste avec toi. Et comment comprendre qu'au Bénin, même si la démocratie a titubé entre-temps et a toussé avec Patrice Talon, le confrère Félix de Saville l'a évoqué tout à l'heure, il bat la route à plusieurs partis politiques, il faudrait juste 2 pour aller aux législatives, il a réussi. Mais comment comprendre que ce pays si démocratique ait pu avoir des gens aussi crapules, entre griffes, et qui s'entêtent à imprimer véritablement des bulletins pour envoyer dans d'autres pays, pour saccager, pour mettre de la débandade, du désordre dans ce pays-là, pendant que chez eux, ils les protègent. Je ne comprends pas. Mais, mon frère, tu es commerçant. Moi, je vends, je suis un commerçant, je vends, voilà. Tu viens acheter mon produit. Voilà. Est-ce que qu'est-ce que tu iras faire avec le produit? Voilà, sans conscience, je Mais tu peux te demander. D'ailleurs, c'est les Béninois, hein. Il y a François Béanzin, il y a Francis Béanzin, oui. Il y a Aganaï, oui. Le fameux informaticien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il est toujours là. Hein? C'est lui qui trafique contre la liste électorale. Aganaï est toujours là. Waouh. Aganaï un barbu là. Aganaï que l'ANC et l'autre là, le président du parti des Togolais. Oui, Habia. Non, parti des Togolais. Pardon, Fatih Togolais, chose là. Daniel Olympio, Robert Olympio. Est-ce que c'est Roberto Olympio? Roberto Olympio. Voilà. Qui avait dénoncé en leur temps ce travail effectué par Aganaï et que l'OIF était venu pour corriger. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a le rapport de l'OIF par rapport au fichier électoral? On nous a dit qu'on pouvait s'entendre. Bon, on peut s'entendre pour aller aux élections en 2015 à ce moment. Après 5 ans, on en est où? Mais pourquoi est-ce qu'on utilise les Béninois? C'est toujours les Béninois là. Pourquoi on utilise les Béninois qui en réalité organisent de bonnes élections et qu'ils viennent semer le bordel ailleurs? Mais c'est ça, c'est parce que vous vous rappelez également de Madougou, la dame Madougou. Elle est toujours là. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que si la maison de mon frère là, brûle.
Non, pas brûler. C'est son problème. S'il n'y a pas de choses là, c'est-à-dire que ça ne va pas là-bas, là, ça permettra à moi là, d'aller bien. D'aller bien. C'est ça le problème. Et lorsque, par exemple, les grands commerçants de l'Interland n'auront plus confiance, par exemple, en ce Togo-là, et que leur titan, tout ça, ne viendra plus au port de Lomé, ça irait où? Cotonou. Au port de Cotonou, mais c'est ça. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas intelligents. Maintenant, quand tout à l'heure Félix disait que il y a une partie de l'opposition qui voulait porter plainte contre des plaintes ont été déposées dans ce pays contre même l'autre là, le Belge là, le commerçant belge là, Louis Michel. Il y a eu une plainte contre lui. Depuis là qu'on a posé la plainte contre Louis Michel en 2013, est-ce qu'il est encore revenu au Togo? Il n'est plus revenu au Togo dans ce... Est-ce qu'on l'a encore... Il revient. Non, c'est son fils qui l'a envoyé. Non, il vient de temps en temps. Il vient, mais Oui. il ne s'exhibe plus comme avant. Rappelez-vous, juste Il vient, mais il ne s'exhibe plus comme avant la avant. facilitation. Voilà. Non, il s'est exhibé avant la facilitation après la facilitation de 2013. Oui. Non, 17. 2017, oui. Oui, 2017 à Lomé, ici à l'hôtel de février. Il était venu et même le premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout l'avait rencontré. Il lui avait posé une question sèche. Il avait répondu. Ça a été rapporté par les médias. Oui, il est arrivé, comme on le dit dans les affaires, en sous-traitant. Ce n'est plus lui le premier qui vient... De l'Union européenne, il ne venait plus avec le bâton de l'Union européenne pour faire son business. Mais c'est ça le problème. Puisque au même moment où le pouvoir ne veut plus de l'observation de l'Union européenne, ça veut dire qu'au même moment, ils renvoient leurs amis de l'Union européenne qui viennent les soutenir également. Mais certains ne savent pas. Mais tout en sachant qu'eux, ils ont les mallettes, les valises, avec les devises du contribuable togolais qui peuvent à tout temps emmener à ces blancos-là pour les corrompre. Mais c'est ça la réalité. Oui. Et Tony, juste pour ajouter un peu par rapport à la plainte de Agbome Kodjo vis-à-vis de Toundé. Et l'imprimeur Toundé était à Lomé. Il travaillait à Lomé. Quand dans les années, à la mort de Eyadema, il y a eu des troubles et il a quitté. Il est parti s'installer, comme beaucoup de sociétés, au Bénin. Et au Bénin est devenu florissant. En dehors de l'imprimerie, il a même créé une maison de vente de voitures neuves. On appelle Toundé Motors. Ah oui. J'en ai entendu parler. Voilà. Donc c'est lui, toujours. Et quand on dit, mon frère NS dit qu'il est commerçant, il cherche de l'argent. Si quelqu'un vient lui commander, il fait attention. Si par exemple, tu es... J'ai réagi par rapport à la question de Tony. Maintenant, cela n'empêche pas qu'on porte plainte contre lui. Voilà. Ce que j'aimerais ajouter, c'est quoi? C'est que tu es en droit, par exemple, de façon juridique, et quelqu'un imprime chez toi des timbres. Tu suis un peu timbres au niveau de la fiscalité. Et étant dit que je suis imprimeur, je sais à quoi servent ces timbres-là. Et on vient les fabriquer chez moi pour les injecter dans le circuit. Mais, ou bien, je fabrique les tampons. Et comme quelqu'un me dit, voilà, fabrique-moi tampon de la présidence, tampon de la mairie. Je les fabrique. Mais, quand on prend celui à qui j'ai fabriqué, on viendra me prendre moi aussi. Et là, au niveau du droit, c'est justifié. Tous les policiers, tous les gendarmes vous le diront, c'est justifié. Quand Imprimerie Toundé fabrique des... Comment on appelle ça? Des bulletins. Prévotés même. Prévotés. Le gars là sait très bien à quoi serviraient ces bulletins. C'est pour la fraude. Il le sait très bien. Et étant donné que tu fabriques ces bulletins-là pour faire la fraude, tu es impliqué directement et tu dois être arrêté par la police. Non, moi je donne raison à mon grand frère Félix. Mais à qui profite le crime? C'est la question qui devait se poser d'abord. C'est parce que le pouvoir en place, c'est qu'il fait tout dans l'impunité totale qui se permet de poser des actes de bassesse jusqu'à ce degré. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'imprimerie Touré qui est reconnue, je dis internationalement, qu'elle puisse se livrer, que cette entreprise puisse se livrer à ces gens de magouilles
et de bassesse. On ne peut pas comprendre ça. Mais c'est parce que les gens savent qu'on ne peut pas aller porter plainte. On ne peut pas aller porter plainte nulle part qui puisse aboutir. C'est pourquoi. Donc quand le crime profite à celui qui est au pouvoir, on peut se permettre n'importe quoi. C'est ce qui se passe. Mais les gens oublient que la route de l'histoire tourne. Les gens oublient que la route de l'histoire tourne, hein, et qu'à tout moment, il y a des crimes, certains crimes qui sont imprescriptibles et qui ça peut te rattraper. Même si ce n'était pas toi là. À partir du moment où l'entreprise là existe, puisque là, ce n'est pas la personne morale, la personne physique qui est attaquée, hein, c'est la personne morale. Oui, l'entreprise. C'est la personne morale qui est attaquée. Donc, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, que les gens ne pensent pas que cette situation va demeurer ainsi au Togo et que ça va leur servir toujours de fonds de commerce pour s'enrichir indûment sur le dos du contribuable togolais. Que les gens oublient ça. Bien, et juste voilà, pour on va poursuivre dans le débat. Nous sommes toujours dans le débat, il n'y a pas de souci. Oui, non, c'est juste pour ajouter, seconde, oui. et par rapport à ce que mon frère vient de dire, et vous savez, des gens ont commis des crimes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je parle des SS, des Juifs, qui ont tué des Juifs, les Allemands ou les Français. Et à ce niveau, tu sais, on les a arrêtés 50 ans, 60 ans plus tard. Quand ils avaient 70, 80, plus 80 ans même, on les a arrêtés pour les juger par rapport aux crimes qu'ils ont commis il y a 60 ans. Donc faisons attention à notre vie. Il y a des crimes imprescriptibles qui peuvent revenir à tout moment. Il y a donc un de nos confrères journalistes qui venait autour de ce plateau, Frédéric, qui félicite Ernest Rodano-Saï pour son analyse liée à l'activité politique du président de l'Université de Lomé, qui dit que le temple du savoir, c'est une école, l'école étant en politique selon les règles, ceux qui incarnent ces institutions, ou bien, vous voyez, ne doivent plus donc s'exercer à la politique. Non, pas s'exhiber même. S'exhiber en politique parce qu'on ne sait pas ce qu'ils montrent finalement à leurs apprenants. Merci à toi, Frédéric, pour cet apport. Alors, nous restons toujours dans ce domaine des élections. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut s'attendre de notre président élu, fraîchement élu et proclamé officiellement hier? Les attentes du peuple togolais, qu'est-ce que l'on peut s'attendre que le chef de l'État fasse? Parce que beaucoup estiment qu'il a ouvert de grands chantiers, qu'il doit continuer et boucler et ouvrir d'autres. Merci. Moi, je me dis, en tant que chef d'État, ce que le peuple veut, c'est d'abord le pain. Tout peuple, ce qu'il voudrait d'abord, c'est le pain, c'est du pain, qu'il puisse manger à sa faim. Et est-ce que les Togolais mangeaient à leur faim? On a dit ici, depuis des années, que c'est rarement le Togolais mange une fois par jour. Beaucoup, c'est une fois, et certains, c'est 2 fois, et rares sont ceux qui mangent matin, midi, soir. Si, en 15 ans, on nous dit que la richesse du Togo a progressé, que le PNB du Togo a progressé, le PIB a progressé, et malheureusement, le panier de la ménagère a régressé. Moi, je dis, attention, nous sommes avec les élèves. Nous constatons actuellement que la pauvreté augmente au niveau... Le chef de l'État, Foy Sosina Niassibé, selon la télévision nationale, que je suis beaucoup, que aime souvent mon aîné, Tony, s'il te plaît, essaie de me titiller par rapport à votre télévision nationale. La TVT a dit hier que le chef de l'État a ouvert beaucoup de chantiers. Et qu'il y a le chantier, la double voie à Neho à Vepozo, qui sera faite. Bon, tout le monde sait que quand même c'est sur fond de l'UEMOA. C'est le chef de l'État qui a financé. J'ai encore donné l'explication. Okay. La TVT l'a dit, que le chef de l'État a ouvert ce chantier de double voie. Même s'il n'a pas donné son argent, je crois que s'il n'a pas donné son argent, c'est quand même la volonté politique. Donc la double voie à Vepozo sera faite durant ces 5 ans-là, et que le chef de l'État va lancer la double voie Lomé-Saint-Cassé. Bon, on verra bien. Le chef de l'État a dit également, selon ce que la TVT a dit, qu'il y a la suppression donc des frais d'examen au probatoire, au bac, au PPC, que le chef de l'État veut supprimer ça. On verra. Le chef de l'État a laissé gratis
comment ils appellent ça, les opérations chirurgicales pour les femmes là. Césarienne. La césarienne. Allez-y comprendre quelque La chose. césarienne sera gratuite parce que selon Maïmouna, elle n'est pas encore gratuite. selon Maïmouna, parce qu'on payait 10 000 en fait. Ah, ok, d'accord. Selon Maïmouna, 52% de la population togolaise est féminine. Donc pour aider cette frange de la population, le chef de l'État donc va rendre gratuite les opérations césariennes. Donc voilà autant de chantiers et qu'il y aura l'assurance maladie universelle pour tout le monde, pour tous les Togolais. Bien. Et voilà les chantiers. Une minute. Moi, j'en reviens d'abord au ventre. C'est pas qui a dit que le premier opposant, ou bien la première opposition d'un chef de l'État, c'est un chef d'État, c'est d'abord le ventre. Si vous n'arrivez pas à faire manger votre population, vous pouvez construire même des routes superposées jusqu'à 100 mètres de hauteur. Vous n'avez rien fait. Mais la plupart de ceux qui ont été interviewés sur cette chaîne ont dit qu'ils veulent vraiment manger 3 fois par jour et que les enfants trouvent du boulot. D'abord, moi, je prends un exemple simple. Je prends le cas de la région dans laquelle nous sommes. La région maritime et la partie des lacs. Nos aliments de base, c'est le maïs, le manioc et le haricot. Dans notre milieu ici. Depuis 15 ans, quelle politique a été faite pour améliorer ces 3 aliments ou ces 3 produits agricoles pour que nous puissions bien manger? Voilà, il y a des politiques. Je ne suis pas unir, mais je sais que Faure Essozinna Gnassingbé a créé le Fonds national de finances inclusives, FNFI, pour que les femmes aillent prendre les 25-30 000 pour aller maintenant acheter du maïs et revenir les vendre, pour que le maïs soit abondant sur le marché. Ça, c'est un. Non, il y a Agricef, je crois. Donc, un fonds destiné à faire des prêts aux jeunes à développer leur agriculture, développer l'agriculture. Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire de sorte que les produits vivriers dont tu viens de parler ne tarissent pas dans la région. Mon cher frère, je suis désolé, il y a une différence entre comment dire ça, la théorie et la pratique. Va là-bas, ou bien toi-même va au marché et demande à combien est la mesure du gari à l'heure où nous sommes. Mais la mesure est autour de entre 350 et 400. Des fois, c'était monté à 450. Mais une mesure de gari, mais si on avait fait la politique dont tu as parlé là, mais peut-on vendre la mesure de gari à 450, 450? Mais si tu as, disons, 4 enfants plus ta femme et toi-même, vous êtes 6. Mais prends le cas du maïs, prends le cas du haricot. Mais mine de rien, ce que les gens mangent plus, c'est le haricot. À part à Koumé, comme c'est le haricot. Mais regarde qu'est-ce qu'on a fait vers ces produits-là chez nous. Rien. Et je dis au chef de l'État. Mais tout le monde reconnaît que sous Faure Essozinna Gnassingbé, il y a l'autosuffisance alimentaire.